Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Alors dans l'ancien volet, nous avions parlé de l'écoute de Dieu, l'importance de restaurer notre écoute. Et on avait vu quelque chose de merveilleux, on sentait la présence de Dieu. On a parlé du Notre Père, on a parlé aussi des psaumes. Qu'est-ce que Dieu disait à son peuple à l'époque, avant que la croix puisse avoir lieu? Déjà, il y avait quelque chose de très bénéfique à comprendre que Dieu ne change pas, que sa parole, même si elle n'était pas répandue comme aujourd'hui, que toutes celles et ceux qui étaient au contact de la parole de Dieu, leur âme pourrait vivre, leur destinée serait débloquée. Alors imaginez-vous ce que Jésus est venu nous montrer pendant le temps où il a marché sur la terre, et qu'est-ce que la croix, alléluia, a offert comme possibilité pour que justement on puisse vivre avec le Seigneur. Et vivre avec le Seigneur n'est pas que sur des ressentis. Vivre avec le Seigneur n'est pas que simplement le fait de pouvoir aller à la réunion dans notre église, à un culte, à une conférence et d'entendre de temps en temps ce qu'un serviteur de Dieu dit en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Non, moi je vous parle d'une écoute, quelque chose qui est plus personnel, entrer dans le lieu secret, pouvoir être au contact du Père à travers sa parole, qu'est-ce qu'il est en mesure de venir faire en nous. Et l'Église n'en a pas forcément conscience, mais il y a bien quelqu'un qui a compris, c'est le diable. C'est pour ça qu'il fait tout pour essayer de perturber votre audition spirituelle, de tout faire pour essayer de vous rendre sourd spirituellement, tout en vous faisant croire que tout va bien, parce que tu vas à l'église, parce que tu as une petite fonction là-bas, parce que de temps en temps tu arrives à parler de Dieu à quelqu'un et puis il semblerait que cette personne n'a pas été insensible. Il y a quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de plus vivant. Vous savez, il faut être honnête, aujourd'hui on va à la pêche des âmes, mais on fait beaucoup de la pêche à la ligne, alors que Dieu nous a appelés à pêcher au filet. Oui, tu as le droit de dire Amen. Jetez vos filets, il dira. Il n'a pas dit jetez votre ligne, votre canne à pêche, non. Jetez les filets. Mais pour pouvoir jeter les filets au bon endroit et avoir une bonne récolte, il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Et être attentif, être à l'écoute, c'est pas que dans la réunion. C'est pas que de temps en temps quand il y a quelqu'un qui va libérer un don spirituel sur nous. Non, ce n'est pas que le dimanche après-midi, parce qu'on a été culpabilisé par le message du pasteur le dimanche matin qui nous disait « Tu lis pas la Bible !» Alors tu vas manger le dimanche après-midi et ensuite tu lis la Bible. Et pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours, 6 mois, tu la reposes. Non. Moi, je te parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime et qui te rendra beaucoup, beaucoup plus efficace. Alléluia. Donc nous avons parlé des choses importantes concernant l'enseignement de Jésus sur la prière et qui est le Notre Père. Alors on ne va pas revenir dessus, mais si ça t'intéresse et que tu as loupé le premier volet, écoute celui-ci puis va réécouter l'ancien. Amen. Alléluia. Donc on avait vu ensemble, c'était un petit peu ce que je voulais qu'on puisse voir, ces 3 situations que l'ennemi provoque ou utilise pour attaquer notre écoute. Première chose, donc c'est ce que nous avions vu la dernière fois, c'était lorsque nous ne sommes pas conscients de l'importance de l'écoute. Et deuxième chose, c'est lorsque l'on confond, écoutez bien, oui, si tu es connecté là, c'est que c'est pour toi, c'est lorsque l'on confond la voix de nos émotions avec la voix de Dieu. La voix de nos émotions avec la voix de Dieu. Et parfois, la voix de nos émotions, à limite, elle ressemble à la voix de Dieu. Et puis même, je vais vous dire, des fois, on peut prendre des initiatives dans l'émotion et ça marche. Et parce que ça marche, tu te dis, finalement, c'est Dieu qui m'avait parlé. Non, ça, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est sa grâce qui a parlé. Parce que la grâce de Dieu, elle est toujours là. Puis des fois, Dieu n'avait pas prévu quelque chose, on l'a fait. Et puis la grâce de Dieu a permis que quelque chose de bon se passe quand même. Et ça, c'était pas le plan parfait de Dieu. C'était quelque chose qui s'est opéré dans la grâce et dans la patience de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Mets un petit amen en commentaire comme ça, si tu es avec moi. Gloire à Dieu. Tu prends par exemple l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est un gars qui a été appelé de Dieu. C'est un gars qui a reçu beaucoup de choses du Seigneur.
Il a vu Jésus agir dans plein de situations. C'est celui qui est capable, malgré les circonstances, malgré les oppositions, parfois, de se mettre contre tout le monde, de crier devant tout le monde en disant « Non, Jésus là, lui, c'est pas un prophète comme les autres. C'est le Fils de Dieu, c'est le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. » Là, il semblerait que quelque chose de bon est en train de se passer. Il s'affiche, le gars qui est capable d'aller chasser les démons. Il fait partie des premières personnes au monde à avoir chassé les démons. C'est le gars que lorsque tout le monde est dans le bateau avec lui, là, tout le monde a peur en voyant Jésus de loin, en disant « Mais ça, c'est un fantôme, c'est bizarre, c'est un mauvais esprit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir. » Lui, il dit « Seigneur, si c'est toi, eh ben, ordonne que je vienne vers toi. » Et c'est le gars qui marche sur les eaux. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu qui est Pierre. Et puis quand on regarde toutes ces choses, qu'est-ce qu'on dit, nous, si on le voit? On dit, bah, ça, c'est un gars qui marche avec Dieu. Ça, c'est un gars, le Seigneur lui parle, avec tout ce qu'il vit, avec toutes les initiatives qu'il prend, avec tout ce qui est en train de se passer. Ok. Puis Jésus, à un moment donné, il regarde Pierre et il lui dit, arrière de moi, Satan. À un moment donné, Jésus dit à Pierre, il dit, arrête de parler. Il dit, parce qu'il y a un moment, tu vas me renier. Et puis, à un moment donné, Pierre parle dans la chair, parle dans les émotions. Et il lui dit, Jésus lui dit, il dit, ce que tu dis, ça vient pas de toi, ça vient de ta pensée, ça vient de quelque chose de charnel, de plus profond, c'est tes émotions qui parlent. Et lorsque Pierre, il dit, moi, impossible, je t'abandonnerai jamais. À 3 reprises, le gars qui était capable de s'afficher à des moments, eh ben, il renie Jésus à 3 reprises. Et ça doit nous faire comprendre quelque chose. C'est que parfois, Pierre ne parlait pas par conviction du Saint-Esprit, mais par impulsion de la chair et des émotions. Et des fois, lorsqu'on est impulsif et qu'on est dans les émotions, parce que ça fonctionne, on pense qu'on est dans l'onction et qu'on parle comme ça. Non, c'est la voix des émotions qui parle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut être conscient que des fois on peut être bien intentionné, rempli de bonne volonté, généreux, on a des capacités, on a un petit peu d'argent pour soutenir l'œuvre et on fait plein de choses et on pense que Dieu nous avait dit non. Ça, c'est de la bonne volonté, c'est des émotions, mais faisons attention de ne pas nous laisser tromper par les émotions. Mais un jour, et je bénis Dieu, et je prie pour que ce jour arrive dans ta vie au nom de Jésus. Une expérience particulière est arrivée dans la vie de Pierre. Il y a eu ce qu'on appelle le tout à coup de Dieu, où ils étaient réunis en prière. Jésus est parti, il est mort, il est ressuscité, il donne ses dernières instructions. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Il dit, une puissance va arriver, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. À partir d'aujourd'hui, cette expérience qui va arriver dans votre vie, vous ne serez plus dans les émotions, mais je vais vous équiper de manière à ce que le Saint-Esprit, alléluia, puisse vous emmener plus loin. Et ils ont commencé dans l'obéissance à ne pas bouger de l'endroit, à prier pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Quelque chose était en train de se passer et je n'étais pas là pour voir, mais je sais ce qui peut se passer où d'un seul coup, il y a des amertumes qui remontent, il y a des souvenirs qui remontent, où tu dis, Seigneur, je ne savais pas que j'étais aussi orgueilleux que ça. Mais finalement, ce n'est pas toi qui me disais de faire ça, c'était mes émotions, c'était ma chair, c'était mon orgueil, c'était mes capacités à moi. Et au bout de 10 jours, la Bible dit qu'ils ont été marqués. On en parle encore aujourd'hui d'une expérience particulière où Pierre n'a plus jamais été la même personne. Alléluia. Et depuis ce jour, il n'a pas été rendu parfait parce qu'il a encore mis des genoux à terre. Mais il n'a plus jamais confondu la voix de ses émotions avec la voix de Dieu. Il te faut une expérience comme celle-ci. Si tu es une personne où tu le sais dans le fond de toi, que tu es un être ultra émotionnel, je ne dis pas que c'est mauvais d'être dans les émotions, mais il faut apprendre à faire la différence entre nos émotions, la voix de nos émotions et la parole que Dieu te dit. Alléluia. On va aller plus loin, mais je vais déjà prier pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, que le tout à coup de Dieu commence à venir s'installer dans la vie des personnes qui sont connectées au son de ma voix.
qu'à partir d'aujourd'hui, la voix de Dieu parle plus fort que la voix de tes émotions. Au nom de Jésus, tout esprit de mensonge qui veut te faire prendre la voix des émotions pour la voix de Dieu, soit chassé de ta vie au nom de Jésus et reçois maintenant cette révélation et ce feu, ces langues de feu, alléluia, qui te permettront de faire la différence. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, alléluia. Dis amen là où tu es. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je voudrais prier, mais je vais continuer de prêcher un peu et on va prier encore après. Donc, 3 situations que l'ennemi provoque ou utilise pour attaquer notre écoute. Donc, on avait vu que des fois, le diable essaye de tout faire pour nous paralyser dans l'écoute et on n'a pas conscience que d'avoir une vie prière, c'est important. Nous venons de voir qu'il est important de ne pas confondre la voix de nos émotions avec la voix de Dieu. Et la 3e chose, et ça c'est ce qui est le plus courant dans nos églises aujourd'hui, malheureusement, c'est lorsque nous avons été blessés, soit par l'église, soit par des pasteurs, soit par notre pasteur. Et puis la vérité, c'est pas simple. On va lire un texte ensemble. C'est un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, verset 47 jusqu'au verset 51. Ne te déconnecte pas, écoute. C'est à un moment donné où Jésus est à Gethsémane, et vous connaissez cette histoire. La Bible dit, comme il parlait encore, voici une foule qui arrive. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant cette foule. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus va lui dire, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Verset 49, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, parce que vous savez, l'atmosphère était une atmosphère de ténèbres, Jésus est là en train de prier, il l'a agonisé, l'oppression avait fait dormir les apôtres qui étaient là, qui n'avaient pas réussi à prier avec Jésus. Et là, on voit Judas arriver avec des centaines de Romains pour arrêter Jésus. Imaginez-vous l'oppression qu'il devait y avoir dans ce jardin. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui était en train d'arriver, dire « Seigneur, nous allons les frapper par l'épée ». Et c'était un petit peu comme une interrogation en disant « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et la Bible dit, et ça c'est au verset 50, que l'un d'eux, c'est Pierre, on le voit dans l'évangile de Jean, va prendre une épée et il va frapper le serviteur du souverain sacrificateur. Et lorsqu'il lui a foutu un coup d'épée, la Bible dit que son oreille a été coupée. Et Jésus, prenant la parole, va dire « Laissez et arrêtez !» Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre l'oreille de cet homme, il va lui remettre sur le côté de son visage et il va lui recoller l'oreille. Et ça, c'est vraiment une vérité existante. Pierre, c'est un serviteur de Dieu. Pierre, c'est un homme qui doit prêcher l'évangile. Pierre, c'est un homme qui doit apporter la grâce. La Bible dit sur Jésus qu'il était le plus beau des fils de l'homme et que la grâce était répandue sur ses lèvres. Et c'est ce que l'Église doit transmettre. C'est ce qu'un serviteur de Dieu doit transmettre. C'est ce qu'un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un apôtre doit transmettre. Ça veut dire que de sa bouche, la grâce doit sortir. Et malheureusement, de certaines bouches, ce n'est pas une grâce qui sort, c'est une épée qui coupe l'oreille des chrétiens. C'est une épée qui vient blesser certaines personnes. Et toi qui devais transmettre la grâce, tu as transmis la confusion. Et les personnes qui devaient transmettre la grâce ont transmis un esprit de rejet. Parce que lorsqu'on a été blessé par une église, lorsqu'on a été blessé par un pasteur, lorsqu'on a été blessé par notre pasteur ou notre père spirituel, eh ben on n'a plus envie de l'écouter. Et c'est cette image que notre oreille est tombée à terre. Et vous savez, lorsque vous allez à l'église et que vous avez été blessé, qu'il y a comme une forme de traumatisme qui est là, même si vous voulez écouter, vous n'arrivez plus à écouter.
Même s'il semblerait que là-bas il a été béni, l'autre personne elle a été bénie, vous n'arrivez plus parce que comme vous avez été blessé, il y a dans le monde spirituel un esprit de rejet qui est venu et qui est venu se mettre entre vous et votre écoute, entre vous et la volonté de Dieu, entre vous et la communion avec un frère et une sœur, entre vous et ce que votre pasteur doit vous annoncer. Des problèmes de division, de discussion, de complications, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais j'aime cette attitude. Mais Jésus, prenant la parole, il a dit stop, maintenant on arrête. Il faut que ça cesse. Et il prend l'oreille de cet homme et il le guérit. Et c'est ce que Jésus voudrait faire dans la vie de quelqu'un. C'est ce que Jésus voudrait faire, alléluia, dans la vie de quelqu'un. C'est remettre l'oreille. Il est important d'avoir une écoute qui est restaurée. Parce que tu le veux ou pas, la volonté de Dieu, elle passe par des hommes, elle passe par l'Église, elle passe par des servantes de Dieu, elle passe par des serviteurs de Dieu. Et puis il y a des gens qui ont été blessés. Et vous connaissez ce fameux passage, les prédicateurs le connaissent, où vous dites, il y a des gens qui se revendiquent être de Pierre. Il y a un petit peu d'amen. Il y a des gens qui se revendiquent être de Paul. Bon, il y a un peu d'amen aussi. Il y en a qui disent, je suis d'Apollos. Bon, Apollos, il est moins connu, il y a un peu moins d'amen. Et puis là, le prédicateur, il prend sa grosse voix et il dit, il y en a qui disent, je suis de Christ. Et là, toute l'Église dit amen. Et pour moi, c'est un grand problème qui est venu s'installer dans l'Église. Parce que déjà, c'est pas du tout ce que le texte veut dire, mais c'est pas ce que nous devons comprendre. Parce qu'à cause de cette pensée-là, ça veut dire que tu n'as plus besoin de tes frères et sœurs. Tu as juste besoin de Dieu. Et c'est là que l'ennemi, par peut-être une vérité à cause d'une situation qui s'est passée, fait venir un esprit de rejet pour t'isoler. Et la Bible dit que celui qui s'isole, peu importe la raison, celui qui s'isole finira par chercher, de manière consciente ou inconsciente, son propre intérêt. Tu ne cherches plus à regarder aux intérêts de Dieu. Tu ne cherches plus à regarder à l'intérêt de la communauté. Ou des fois, même que tu as été blessé, tais-toi, laisse Dieu faire. Et Dieu nous appelle justement à manifester le ciel sur la terre. Est-ce que tu veux ressembler à Jésus ? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu veux ressembler à Jésus ? Oui. Jésus est mort, la Bible dit, alors que nous étions encore dans notre péché, des blasphémateurs, des méchants, des meurtriers, des adultères, des irreligieux. Il est mort pour nous alors qu'il savait tout ce qu'on avait fait et tout ce qu'on allait faire. Et lorsqu'il est à Gethsémanée, il accepte pleinement la volonté de Dieu pour aller jusqu'à la croix. Et si nous voulons en tant qu'Église nous identifier à Christ, il est important de se dire que les hommes qui sont autour de nous ne sont pas des hommes parfaits. C'est le parfait qui utilise l'être imparfait pour amener tout ça justement à maturité, pour amener à la perfection le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église. Et fais attention. Moi, je ne pense pas qu'on doit choisir entre l'Église ou le Saint-Esprit. Je pense que l'Église est la volonté du Saint-Esprit et qu'il faut permettre au Saint-Esprit d'établir l'Église comme lui le veut. Moi, je ne choisirai pas entre Pierre, entre Paul, entre Apollos ou entre Christ. J'ai besoin des quatre. Parce que dans la logique, mes frères, Pierre, c'est l'ancien. Paul, c'est le visionnaire. C'est lui qui m'a amené à Dieu. C'est lui qui prend l'Église et qui l'amène quelque part. Apollos, c'est la vision fraîche, la vision renouvelée. C'est le prédicateur que dès qu'il vient, je ne sais pas pourquoi, mais sa présence et sa prédication me font du bien. Et ces trois frères, normalement, ils doivent me pousser à Christ. Alléluia. Et lorsque je suis avec Christ, Christ me repositionne, alléluia, là où il y a mes frères. Vous savez, j'ai vécu ça dans ma vie, où il y a eu des moments où j'ai été blessé, on va utiliser ce terme, par mes pères spirituels. Il y a eu aussi des périodes où j'ai été blessé par mes fils spirituels. Mais là où pour moi ça pose un problème, c'est que je suis un éternel blessé alors. C'est toujours à cause de lui. C'est toujours à cause de lui.
Et moi, je suis parfait alors. Moi, c'est toujours les autres qui ont tort. Moi, j'ai un bon caractère. Toujours les autres qui me parlent mal. Moi, je parle jamais mal. C'est toujours les autres qui m'ont calomnié. Moi, j'ai jamais calomnié. Et puis des fois, on se trouve des bonnes raisons de pouvoir calomnier ou de pouvoir dire ça et ça sur l'autre en disant « je ne juge pas, je constate ». Menteur, hypocrite. Menteur, hypocrite. Le problème, c'est que lorsque peut-être, des fois, oui, on t'a coupé l'oreille, c'est pas une raison pour que toi aussi tu prennes une épée et que tu coupes l'oreille de l'autre. La Bible dit que lorsque je peux faire un bienfait et que je ne le fais pas, je commets un péché. Alors écoute, dans le monde spirituel, il n'y a pas des notes au péché. Où on dit celui-là, 3 sur 10. Celui-là, 9 sur 10, non. Il y a une atmosphère qui se lève avec une odeur de pourriture qui monte dans le monde invisible. Péché, péché, péché. Peu importe la nature du péché ou la raison de pourquoi on calomnie ou pourquoi on pêche, un péché reste un péché. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est vous ne prendrez pas ma vie, vous ne prendrez pas ma joie, vous ne prendrez pas tout ça. Vous me voulez, je m'offre. Et c'est lorsqu'on a décidé de s'offrir comme un vase qui va se briser que véritablement l'odeur va pouvoir se répandre. Si on t'a calomnié, si on t'a coupé l'oreille, tu sais ce que tu dis? Coupe-moi l'autre oreille. C'est ça l'attitude. C'est ça l'attitude. Là, il y a 2 orientations dans ce que je vous dis. Soit vous décidez par amour de vous faire couper l'autre oreille, ou soit vous allez vers Jésus et vous lui dites « Remets-moi l'oreille. J'ai décidé aujourd'hui de continuer de croire dans mes frères, de continuer de croire dans l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui m'a blessé, mais je suis conscient que je suis un être imparfait et que demain, pour X raisons, c'est moi qui peux blesser cette personne-là. » On a vécu ces choses-là. Et c'est ce que la Bible dit concernant Jean-Baptiste. Et il faut avoir ce ministère de Jean-Baptiste. Parce que même s'il pouvait être dur dans ses propos, la Bible dit c'est lui. Et en fait, l'Église a ce même ministère qui ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Et c'est important que l'Église soit unie. Parce que dans l'unité, il se passe quelque chose d'énorme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quelque chose qui est vital, quelque chose que quelqu'un doit entendre. À travers ces choses-là, si tu décides de réengager une relation avec Dieu, que tu permets à Jésus de te remettre l'oreille, c'est là que tu réalises que tu n'es pas finalement mieux que l'autre et que le pardon qui se trouve dans Matthieu 6 peut s'opérer. Et quand le pardon est là, la puissance de l'offense est comme désarmée. L'offense est devant toi, mais il n'y a plus d'armes. L'amertume est devant toi, mais il n'y a plus d'armes. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est crier avec une bouche cassée. Il n'y a même plus d'épée, il n'y a même plus de force. Ils ont une mitraillette, mais sans munitions. Ça tire à blanc, c'est fini. C'est que du bruit, c'est que du vent. Et c'est possible, parce que la Bible dit que lorsqu'on est né de Dieu, le Saint-Esprit vient en nous. Et que l'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit. Et nous, cette arme de l'amour, lorsqu'elle vient dans notre vie, elle désarme les puissances des ténèbres au plus haut niveau. Je le vois comme ça, c'est comme si que ce qui essayait de t'agripper est obligé de glisser. Parce que lorsque l'amour émane de la vie d'un chrétien, c'est comme si que c'est de l'huile qui ne permet pas aux démons, aux mauvais esprits, aux mauvaises pensées, aux mauvaises choses de pouvoir continuer à t'agripper au nom de Jésus. Je crois que là où tu es, tu as réalisé qu'il y avait la nécessité, amen, de réengager cette relation avec Dieu pour différentes raisons. Alors je vais prier pour toi. Et prier pour toi pour que tu comprennes qu'il est important de restaurer ton écoute. Je connais des gens, Dieu leur a dit, c'est là-bas ton église. Et quand ils ont été dans cette église-là, ils ont été blessés. Et donc après, ils ont douté, ils ont dit, Seigneur, je me suis trompé, c'est pas mon église. Non, c'est ton église. Tu es juste dans la réalité du quotidien. Peut-être que la personne qui t'a blessé était elle-même aussi blessée, parce que les blessés blessent. Et en fait, lorsqu'on est dans une église, on est juste
une bande de blessés qui ont besoin de se faire du bien. Donc réalisons-le et comprenons que un homme nous décevra toujours. Un serviteur de Dieu vous décevra toujours. Si vous creusez un petit peu et que vous regardez l'histoire entre Paul et Barnabas, au bout d'un moment, c'était pas terrible. Et certainement que mutuellement, ils se sont déçus. Mais je bénis Dieu. Vous savez, la finalité, on sera tous ensemble dans le ciel. Alléluia, tu as le droit de le dire. On sera tous ensemble dans le ciel. Et là-bas, il n'y aura plus ces discussions. Il n'y aura plus ces choses. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important que le règne et que la volonté du ciel, Amen, se manifeste sur la terre. Et tu as le droit de dire Amen là où tu es. Je prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus. Père, je prie pour les blessés de la vie chrétienne. Je prie maintenant pour les blessés du ministère. Seigneur, au nom de Jésus, comme cet homme, tu es parti t'abaisser pour récupérer l'oreille et la remettre à sa place. Seigneur, dans nos relations, tu as quitté le ciel et tu t'es abaissé jusqu'ici pour pouvoir prendre la main des hommes et la remettre dans la main de Dieu. Mais ce que tu voulais aussi, c'était prendre la main des hommes, diviser et de les remettre ensemble. Parce que ton amour n'est pas un amour qui est que vertical, c'est un amour qui est horizontal. Et je crois, Père, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, les blessés vont être restaurés. Les déçus, au nom de Jésus, vont comprendre que c'est normal d'être déçus parce que nous sommes sur la terre et qu'il est important de ne pas regarder aux hommes. Malheur à l'homme, alléluia, qui se confie en l'homme. Mais heureux, Seigneur, celles et ceux qui ont décidé de trouver leur refuge dans ta parole et dans ta présence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.